bienvenue chez Yukari. Je vais vous présenter aujourd'hui une poussette canne réversible, c'est une des premières sur le marché. C'est une poussette canne qui a été faite par la marque Enjoy et qui a été rachetée par Baby Jogger. Donc maintenant elle s'appelle la Baby Jogger Vue. Et elle a été fabriquée pendant 1 an ou 2, maintenant ils ont arrêté, ils ont fait la Vue Light qui est un peu plus légère. Mais celle-là est déjà très intéressante, donc je vous montre ce que ça donne. Et puis voilà, c'est parti. Alors, pour mes mesures, comme d'habitude, donc j'ai un guidon qui se trouve à 106 cm de hauteur, guidon fixe. J'ai une poussette qui fait aux roues avant 50 cm de large, donc un tout petit peu trop large pour les métros parisiens malheureusement. Elle a 4 roues doubles de 15 cm de diamètre. On a une assise qui se trouve à 40 cm du sol, entre 38 et 40 suivant si on mesure derrière ou devant. Un dossier qui fait 53 cm de hauteur, jusque là. Et une hauteur sous le canopy de 65 cm. Donc c'est un bon dossier avec une bonne hauteur sous le canopy. C'est vraiment une poussette qui va aller loin au niveau d'âge de l'enfant. Quand elle est pliée, elle se plie comme une canne, ça fait 102 cm de long sur 33 sur 45. Je vous montrerai tout à l'heure. Et elle pèse pas trop lourd, j'étais étonnée parce qu'elle fait assez massive, mais en fait sur la balance elle fait que 8,5 kg. Donc ça rentre encore dans les poussettes assez légères. Voilà. Et puis je crois que j'ai donné toutes mes mesures. Donc c'est parti. Donc mon guidon est fixe et des poignées en mousse. Il a une bonne hauteur, c'est une taille assez standard. Donc la canopy vous avez vu avant. Je peux le descratcher là. Ça permet de le tirer un peu plus en avant encore. Et du coup ça permet de bien couvrir l'enfant, d'autant plus s'il est en position allongée en fait. Voilà. Sur mon assise, donc on a un harnais 5 points. Je peux enlever les bretelles d'épaule assez facilement ici. Et je peux régler mes harnais sur 2 hauteurs différentes. Je peux ajuster les sangles, toutes les sangles en fait, l'entrejambe, les hanches et les épaules. J'ai un repose-pied qui est réglable, donc là il est en bas, là il est en haut. Et pour allonger mon assise, je dois en fait aller prendre la poignée qui est là dans le dossier, qui est accessible devant et derrière. Voilà. Donc là je suis relevée au maximum. J'ai une position relaxe et une position allongée. Pour remonter, j'ai pas besoin de rappuyer, je peux juste pousser le dossier et ça remonte. Et puis voilà, je vous montre le canopy peut-être en position allongée. Voilà. C'est couvert derrière, c'est couvert devant. Et on peut descratcher là et ouvrir si on veut pour laisser passer un peu l'air. J'ai des suspensions aux 4 roues, donc aux roues arrière et aux roues avant. Voilà. J'ai 4 roues doubles qui sont assez larges, qui sont en gomme. Donc elles sont assez bien faites pour passer un peu partout. C'est pas une poussette qui est super bien suspendue comme une McLaren XLR, mais elle est quand même mieux suspendue qu'une simple une Quest par exemple qui n'a pas de suspension. Et puis voilà, elle est un tout petit peu plus souple. Le panier qui est sous la poussette est difficilement accessible. On peut y accéder que de ce côté en fait, parce que de l'autre côté on a le loquet de verrouillage et derrière on a le repose-pied de l'autre côté, donc on ne peut pas tellement y accéder. Mon frein, c'est un frein tout simple de canne.
Et voilà pour la présentation de base. Maintenant je vous montre ce qui est magique dans cette poussette. C'est que je peux simplement faire basculer mon assise. Donc à nouveau ici. Hop. Je fais basculer de l'autre côté. Je change mon canopy. Le sens. Et ça me fait une poussette en fait avec l'enfant face à moi. Voilà. Donc là, j'ai la position assise, la position relax et une position totalement allongée. Donc là, j'ai deux positions relax, là, je suis totalement allongée. C'est pas tout à fait 180 degrés, mais ça suffit pour mettre un nouveau-né. Et avec le canopy qui reste assez couvrant, avec la casquette. Donc là, de l'autre côté, c'est la même chose. J'ai un repose-pied qui est réglable, le harnais qui est pareil. J'ai pas de repose-pied, par contre, pour les enfants qui sont plus grands, comme à l'avant. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un couffin souple. Donc ça, c'est une poussette sur laquelle on peut pas mettre de la selle, c'est pas mauvais pour. On peut mettre un maxi cosy, mais ça se fait plus sur la nouvelle vue, light. Sur celle-là, on peut mettre un maxi cosy. Et on pourrait par contre mettre un couffin souple. Donc Philantes fait des couffins souples. Moi, je vais vous montrer celui de Bugaboo. Donc ça peut s'acheter à part. C'est pas la même marque, mais ça rentre très bien dedans. Il y a des trous pour le harnais. Et avec ma petite poupée. Donc là, j'ai quelque chose qui fait quand même assez cocon, qui est quand même assez couvert. Pour un nouveau-né, il n'y a pas de problème. Pour le pliage, donc ça se plie comme une quête classique, à une chose près, c'est qu'il ne faut pas oublier de remonter le dossier. Donc je fais basculer le canopy de nouveau avec mon dossier pour que ce soit dans l'axe du châssis, tout simplement. Et une fois que c'est là, je vais devoir déverrouiller le châssis avec le pied, appuyer sur le loquet, et ça va me permettre de faire basculer la poussette. Voilà. Le loquet de verrouillage se met automatiquement. J'ai une poignée de transport qui est là. Et voilà. Donc c'est une poussette qui n'est pas hyper compacte, dans le sens où elle reste quand même assez longue, enfin assez large, comme ça. Mais comme c'est un gabarit calme, en fait, ça peut se mettre quand même dans la plupart des coffres un peu en biais. Ça rentre pas dans le mien malheureusement parce qu'il est trop petit, mais il n'y a pas grand chose qui rentre dans mon coffre. Donc voilà. Pour déplier, je défais le loquet, je bascule la poussette, je verrouille le châssis, et voilà. Donc après, le canopy, suivant de quel côté vous voulez le mettre, vous pouvez le descratcher, il va scratcher un peu mieux. Il y a des scratchs des deux côtés, chaque fois pour pouvoir l'adapter comme il faut à un siège. Et voilà. Donc c'est une poussette qui est sympa parce qu'elle est réversible. On a très peu de poussettes qui sont réversibles et compactes. Donc celle-là, elle en fait partie. C'est une vraie réversible avec des positions assises, intermédiaires et couchées, pas comme la yo-yo qui offre qu'une position nouveau-né. Du coup c'est sympa. Et en plus, vu qu'elle a des bonnes suspensions, elle est assez agréable à pousser. Elle reste maniable, même avec un grand enfant. C'est pas forcément à une main, ça reste une canne, mais elle est très agréable à pousser. Donc c'est une poussette que je recommande assez volontiers dès la naissance, pourquoi pas. Avec une peau d'agneau quand même, ou un couffin pour rajouter un peu de confort. Mais sinon, elle est très bien. Voilà, donc merci d'être passé nous voir et à bientôt.